Allez, alors, est-ce que là on est bon? Ça va? Je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans, j'habite dans cet appartement avec ma copine et ma fille de 2 ans. Je vis à Bruxelles, je suis marseillais d'origine et j'habite Bruxelles depuis environ 16 ans. Je suis metteur en scène de théâtre. C'est-à-dire que je conçois et fabrique des spectacles. Je suis directeur d'une compagnie et je suis également scénographe. Donc je construis des décors pour le spectacle vivant et je suis pédagogue. Je suis atteint d'algie vasculaire de la face. C'est une maladie neurologique plus ou moins rare, même si on en parle de plus en plus, qui serait une sorte de cousin de la migraine. Douleur abominable qui parcourt en général un côté du visage, qui suivent le nerf facial. Pour moi, c'est le côté gauche. Donc le nerf qui a ce parcours-là, qui passe par la tempe, qui vient sur l'œil, qui descend par la joue, qui passe dans la mâchoire. On décrit généralement ces douleurs comme euh, le sentiment qu'on nous enfonce et qu'on nous retire un pic à glace au moment des crises, dans la tempe, dans l'œil et dans la mâchoire. Et ces crises peuvent, en tout cas pour moi, sans traitement, durer entre 1 et 5 heures. Il y a des formes chroniques de cette maladie et des formes épisodiques. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une forme épisodique. C'est-à-dire que je fais pendant 1 à 2 mois par an environ 1 à 4 crises par jour. Et puis, quand les épisodes s'arrêtent, normalement, j'ai plus du tout de crise. Euh, Ça a commencé quand j'avais 17-18 ans. Je me souviens, j'étais au lycée, enfermé dans les toilettes, à avoir ces douleurs abominables dont je ne comprenais rien. Et surtout, aucun traitement lié aux migraines classiques ne calmait ces douleurs, même un tout petit peu. Euh, et donc, quand j'ai eu peut-être 19 ans, je crois, on m'a emmené voir un grand spécialiste, un neurologue dans le sud de la France. Donc on a mis 8 mois à avoir un rendez-vous et on allait enfin voir ce ponte de la neurologie. Et lors de cette visite médicale, j'aime bien raconter ça parce que je trouve que ça parle bien de l'invisibilisation de certaines maladies, de ce que c'est une errance médicale. Ce grand neurologue m'a écouté parler environ 40 secondes, et au bout de 40 secondes, il m'a coupé, il m'a dit, voilà, vous avez des grosses migraines. Les grosses migraines, on sait très bien comment ça se traite, et donc il m'a prescrit un traitement de fond que je devais prendre tous les jours et un traitement de crise que je devais prendre au moment où la crise arrivait, qui était ce qu'on appelle un triptan. Il se trouve que ce traitement de fond m'épuisait, me fatiguait énormément et me demandait beaucoup de sommeil. Et que le traitement de crise, au moment où les crises sont arrivées, enfin, je crois que j'étais en période de crise quand je suis allé voir ce neurologue, donc au moment où j'ai pris pour la première fois ce traitement, je me suis rendu compte qu'il me coupait complètement la respiration, qu'il calmait pas du tout la douleur, en tout cas, qu'il mettait beaucoup de temps à la calmer. Et donc en général, je suffoquais presque, et au bout de 45 minutes, je m'endormais, épuisé. Donc c'était quand même très handicapant. Et un jour, au bout de 6 mois ou 1 an comme ça, je croise un jeune neurologue qui suivait à l'époque mon oncle qui était atteint d'une tumeur au cerveau. Et je raconte à ce jeune neurologue ma maladie et puis le traitement que je prends. Et là, il me dit, tu sais, un traitement qui met 45 minutes à te soulager, c'est pas un traitement de crise, c'est un traitement qui fonctionne pas, donc viens me voir. Et donc je suis allé voir ce neurologue qui m'a écouté parler pendant 40 minutes, qui m'a posé beaucoup de questions et qui a diagnostiqué une algie vasculaire de la face en m'expliquant qu'il était désolé, que c'était vraiment une maladie très pénible, en m'expliquant également ce qui était vraiment important, que c'était
parmi les pires douleurs médicales qui existaient, qu'on comparait ces douleurs à des amputations sans anesthésie, que ça pouvait être 10 fois plus gros qu'une migraine, ce qui pour moi expliquait beaucoup de choses et tout à coup s'est mis à... Je me souviens avoir pleuré, mais pas tant parce que le diagnostic était lourd, que parce que ça m'expliquait ce qui faisait que j'avais l'impression d'avoir des douleurs particulièrement fortes. Il se trouve que l'algie vasculaire de la face est une maladie très capricieuse. Entre patients, on appelle ça la bête. Elle mute, elle bouge, elle s'habitue au traitement. Et donc très très vite, je me suis rendu compte que au plus je me faisais d'injections, au plus j'avais de crises. Ce pourquoi on est limité à 2 injections par jour. Si on dépasse ces injections-là, ces 2 injections, la maladie s'habitue à l'injection, donc on en devient dépendant. Et donc il m'est arrivé, c'était extrêmement dangereux pour mon corps, je crois pour mon cœur. Il m'est arrivé de me faire 6 injections dans la journée, ce qui est totalement interdit, qui dépasse largement les prescriptions, même 8 parfois. Bref, je vis quand même pendant des années comme ça. Et ça se passe plutôt. Au bout d'un moment, l'oxygène ne fait plus effet, donc je suis uniquement à l'injection. Et au bout d'un certain nombre d'années, ça devient trop contraignant et donc on passe en traitement de fond, qui sont en gros des traitements, tous les traitements de fond pour l'algie vasculaire de la face, me semble-t-il aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a des nouvelles découvertes. Sont des traitements dont on s'est rendu compte que pris à des fortes doses ou à des posologies particulières, ils pouvaient marcher un temps en fond pour la maladie, mais ce ne sont pas des traitements qui sont faits pour cette maladie. Et donc je prends des traitements qui sont en général faits pour des personnes cardiaques, et à des doses de cheval, on se rend compte que le temps des crises, le temps des épisodes de crise, la fréquence des crises diminue. Donc pendant des années, je fais ça. Donc tout ça est quand même très lourd. On sait que tout ça n'est pas très bon pour le corps. On sait que tout ça ne promet pas des vieux jours extrêmement joyeux. Parce que quand on prend un traitement qui régule le rythme cardiaque et qu'on prend 6 fois la dose qu'une personne cardiaque prend, en tout cas moi je m'imaginais bien que ça ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences sur ma vie. Mais je vis avec cette contrainte et cette maladie pendant des années, jusqu'au jour, il y a 6 ans, 7 ou 6 ou 7 ans, je ne sais plus, où je suis devenu dépendant au traitement. Le principe de cette maladie, c'est d'abord on met un certain nombre d'années à accepter la maladie, et ça veut dire qu'on met un certain nombre d'années à accepter de s'organiser. Donc par exemple, pendant quelques années, je me retrouvais toujours à court d'injections sur moi, où j'avais pas d'oxygène à la maison. J'oubliais. Et donc je me retrouvais dans des états abominables, dans certains endroits, comme j'ai un souvenir d'une fois qui a été une des pires fois de ma vie, où j'étais avec une petite amie, je devais avoir 25 ans, et j'étais dans un refuge de montagne, seul, on avait loué pour être bien dans la nature, et une crise est arrivée, c'était un début d'épisode, et je me suis rendu compte que je n'avais ni voiture, on était monté à pied, ni traitement. Et j'ai dû passer cette crise qui a duré, je crois, plus de 5 heures. Et il y a un moment, c'est arrivé plusieurs fois, des moments de crise, où je demande à la personne qui est avec moi, et là en l'occurrence c'était ma petite amie, je lui ai demandé de se mettre devant la fenêtre parce que j'avais vraiment peur, tellement la douleur était forte à un moment donné, d'avoir l'instinct de sauter par la fenêtre en fait, pour en finir. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait des recherches et à un moment donné, ça m'a obsédé pour savoir si on pouvait mourir de douleur. Voilà, apparemment non. La douleur ne nous tue pas. Un arrêt cardiaque nous tue, donc quelque chose peut faire que notre cœur s'arrête. Mais en général, c'est pas la douleur. A priori, la douleur est un symptôme de quelque chose. Ce qui arrangeait pas mes affaires, parce que ça voulait dire que la douleur s'arrêterait pas. En tout cas, sauf si j'intervenais, quoi. Et donc, moi, il y avait vraiment ce groupe de malades
auquel j'appartenais sur Facebook et où j'étais très assidu quand j'étais en période de crise pour chercher des solutions alternatives. Et puis par ailleurs, quand les crises s'arrêtaient, j'allais plus du tout sur le groupe. Et là, il se trouve que comme ça faisait 2 ans que je devais prendre ce traitement constamment, et que donc j'avais régulièrement des crises, parce que j'essayais d'arrêter le traitement, les crises revenaient, je les reprenais. Et donc j'ai laissé un message sur ce groupe qui était où je faisais mention de ma grande inquiétude et où je demandais si on avait déjà vu des cas où un malade était passé de la version épisodique à la version chronique, c'est-à-dire d'une version où les crises étaient là par épisode à une version où les crises étaient là tout le temps. Voilà, j'ai laissé ce message. Et là, quelqu'un m'a répondu en privé, pas sur le groupe, un message, en m'expliquant qu'il existait des solutions alternatives, dont une que lui utilisait et qu'il avait miraculeusement soignée, en tout cas qui faisait qu'il n'avait plus de crise dans la vie, et qu'il n'était pas le seul à se soigner comme ça. Et il m'a demandé si je voulais que je lui parle de cette solution, donc j'ai dit oui, j'étais très curieux. Et donc c'est comme ça qu'il m'a raconté qu'il se soignait avec des champignons, qu'on appelle des champignons magiques ou hallucinogènes, mais en gros avec de la psilocybine, qui est la substance qui est contenue dans les champignons. Et j'appelle plusieurs personnes dont j'avais obtenu les numéros et qui se traitaient comme ça. Et je me rends compte, alors que j'ai eu par le passé, avec beaucoup de légèreté, un usage tout à fait récréatif, par ailleurs, de la psilocybine et d'autres substances. Mais je me rends compte que j'ai un besoin assez étrange, je vais dire un peu bête, de vérifier que les personnes qui me parlent sont pas des personnes qui aiment la drogue, en fait. Ce qui est très étrange. Là, en le disant, je me dis, mais c'est fou cette bêtise, quoi. Mais j'ai besoin de vérifier à quel point elles font ça parce qu'elles ont besoin de se traiter. Ce sentiment disparaît vite, mais je me rends compte que j'ai besoin de très fort me rassurer et m'accrocher à ça au début. Et donc, le protocole dit, si vous êtes en période de crise, il faut prendre la dose la plus forte. Alors, comment le tourner? Il faut prendre la dose maximale subhallucinogène pour vous. C'est-à-dire, normalement, il y a une certaine dose où où les hallucinations arrivent, et le protocole dit, prenez le plus possible en restant en dessous des hallucinations. Les hallucinations qu'on appelle dans le protocole médical des effets secondaires. La chose que j'ai découvert en faisant ces recherches, qui était celle qui faisait le plus peur, d'abord j'ai beaucoup lu sur les champignons, du coup, et la littérature sur les champignons m'apprend qu'il n'y a aucune dépendance possible, qu'il n'y a pas de dose létale, qu'il peut y avoir des risques psychologiques. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose que j'apprends en lisant le protocole, c'est que le plus gros danger, c'est l'interaction entre les champignons et les traitements que j'étais en train de prendre. Où ça pouvait être extrêmement dangereux. Et donc, le protocole préconise, mais il le préconise, c'est vraiment une... Comment appeler ça? Une injonction, quoi. D'être totalement sevré aux médicaments pour pouvoir commencer la cure de champignons. Ce qui est vraiment effrayant parce que ce que ça signifie, c'est d'une certaine manière lâcher la main de la médecine.
Et ça, c'était vraiment assez terrible. Et ça faisait très peur, mais j'avais l'impression que j'avais pas le choix. Donc, je me suis sevré. Le sevrage dure 3 à 5 jours. Donc, j'ai arrêté le traitement de crise progressivement. Au bout de 5 jours, au bout de 3 jours, j'en prenais plus du tout. J'ai été sevré aux médicaments, je faisais entre 3 et 5 crises par jour. Ça pendant 2 jours pour continuer encore le sevrage, c'était très dur. L'oxygène, comme j'avais arrêté tous les traitements et l'injection, il se trouve que l'oxygène s'est remis à marcher un tout petit peu. Donc j'ai pu passer ces 2 jours en enfer, mais je les ai passés. Et j'ai commencé cette cure de champignons. Donc avec une prise assez forte. Et ça s'est passé exactement comme on me l'avait raconté. C'est-à-dire qu'à la fin de la nuit, j'ai eu une toute petite crise qui est passée. Et puis ensuite, plus de crise pendant 4-5 jours. Et au bout de 4-5 jours, j'ai senti que ça revenait. Voilà, donc j'ai pris, comme on me l'avait indiqué, une dose assez forte de champignons tous les 5 jours. Au bout de 3 semaines, je ne sais plus, 3 ou 4 semaines, les crises se sont complètement arrêtées. J'ai continué encore pendant une semaine ou deux. Donc j'ai quand même fait ça 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, je me suis dit que je devais passer aux doses préventives. Et pour l'instant, les doses préventives sont, je fais une prise de champignons tous les 2 à 3 mois. Ça fait 5 ans. Et donc ça fait 5 ans que je ne prends plus aucun autre traitement et que j'ai plus de crise. Ce qui est la première fois depuis que j'ai 17 ans et que cette maladie est apparue. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment, je sais pas, un truc de fou. Ma vie a changé, quoi. Vraiment. Aujourd'hui, je prends des doses assez, un tout petit peu moins fortes qu'au début. Je crois qu'au début, j'avais un peu besoin d'assurer le coup. Je prenais vraiment des doses assez puissantes. Là, maintenant, je suis sur des doses fortes, mais j'assure un peu mes arrières parce que je sens que je ne peux pas me permettre que ça se passe mal. J'ai pas envie d'avoir peur. J'ai pas... Et donc, je reste dans des doses qui sont assez sécures. La maladie est encore là, mais elle n'est plus quelque chose qui va m'empêcher de réaliser ce que j'ai à réaliser. Je sais que ça fait vraiment partie de ma vie maintenant, j'ai envie de dire cette magie, mais en fait, c'est pas une magie, qui est que je prends quelque chose qui pousse dans la terre et que ça a arrêté la pire des choses qu'il y avait dans ma vie. Et ça, c'est vraiment quasiment à chaque fois que je prends des champignons, j'ai un moment d'émotion parce que je repense à ça. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une caresse qui vient de centaines de milliers d'années avant moi, qui vient là réellement me dompter ce mal qui est là en moi. Enfin, c'est le mal dans le sens pas moral, dans le sens de douleur, quoi. Voilà, donc je dis ça parce que pour moi, l'avenir rayonne, mais c'est déjà le présent, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est ce dont je parle aujourd'hui. Ça fait maintenant presque 6 ans, je crois. C'est plus du tout quelque chose que j'ai à vérifier. Je n'y pense plus quand je joue avec ma fille, je n'y pense pas quand je suis en vacances avec ma copine, je n'y pense pas quand je suis en train de faire un spectacle et que ou que je dois faire une intervention publique. J'ai toujours mes injections sur moi et je les aurai toute ma vie, je pense. Mais j'ai plus la main dessus, quoi. J'ai mes injections sur moi et je me suis rendu compte il y a 3 ans que j'avais oublié que j'avais mes injections sur moi. Elles sont toujours dans mon sac et dans ma banane, mais je les ai oubliées.
Et ça, c'est vraiment un truc, quoi. Après presque 20 ans d'errance médicale.